Voilà, donc depuis dimanche, nous avons commencé un autre thème. Il est intitulé Le défaut n'entrera pas. Et sur ce thème-là, nous avons touché d'abord ce que c'est que le défaut. Ce soir, nous continuons encore comme dans les cultes du matin. Nous sommes dans la première phrase de ce texte, le Lévitique, chapitre 21, le verset 21. Il est écrit: tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Voilà donc le texte que nous voulons partager. Mais précisément, nous sommes encore à la première ligne ou la deuxième. Il est écrit: tout homme de la race du sacrificateur Aaron. Et nous sommes en train de voir, chers frères et sœurs, que dans ce texte, on nous parle de Aaron et aussi de la sacrificature. Or, nous savons que la sacrificature est au cœur de la relation de Dieu avec les hommes. C'est par la sacrificature que Dieu va pardonner les péchés des hommes. C'est par la sacrificature que l'homme va être déchargé de son péché. C'est par la sacrificature, chers frères et sœurs, lorsque le peuple se présente devant Dieu, chaque âme repart dans sa maison, l'âme déchargée. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, s'il y a une chose très importante dans notre vie, c'est d'être déchargé. Lorsque Jésus est arrivé, dans Matthieu chapitre 11, il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc la préoccupation du Seigneur, c'est d'accorder le repos. Et le repos est le signe de la paix. Notre prière ce soir est que le Seigneur te donne la paix, qu'il t'accorde la paix au nom de Jésus. Reçois la paix ce soir au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, s'il y a une chose très importante dans ta vie, c'est la paix. Tu peux avoir l'argent, beaucoup de choses. Tu peux même te marier. En tout cas, tu peux faire des voyages. Si tu n'as pas la paix, c'est triste. Tout ce que tu as, c'est comme si c'est multiplié par zéro. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Jésus est venu comme la paix. Et nous avons rappelé aussi l'histoire de Gédéon. Alors que les Madianites étaient en train de les tourmenter, de les oppresser, Israël se rendu malheureux à cause de Madianites. Mais quand Dieu a rencontré, quand Dieu est venu visiter Gédéon pour qu'il soit le juge en Israël, qui va délivrer Israël de la main de Madian, avant que Gédéon y parte, il a d'abord bâti l'autel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et en bâtissant l'autel, il a donné un nom à cet autel-là. Le nom qu'il a donné, l'Éternel paix. Voilà pourquoi les Paul aussi, dans leur salutation, ils ne manquaient pas de communiquer la paix aux autres. En tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, en tant que servant, en tant qu'ouvrier du Seigneur, tu dois apporter la paix aux autres. Depuis déjà les paroles de la bouche, apprendre à communiquer la
paix. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur nous soit vraiment au partage ce soir. Alléluia. Amen. Tu es venu avec un problème. Tu es venu avec des situations. Ce soir est une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus t'accorde la paix. Peut-être que tu étais troublé. Reçois la paix au nom de Jésus. Chers frères et sœurs. Donc nous voyons que dans ce texte, on nous parle de la personne de Aaron. Et on nous parle aussi de sa fonction ou l'œuvre qu'il est en train d'exercer dans le sacerdoce. Cela veut dire que non seulement nous sommes une personne, au dehors du fait que tu es une personne, tu dois aussi servir Dieu. Ce n'est pas seulement ta personne qui compte devant Dieu, mais c'est le service aussi que tu fais envers le Seigneur qui compte. Chers frères et sœurs, en tout cas, dans le culte du matin, nous avons longuement parlé sur Aaron et si son origine, il est fils de Lévi. Et Lévi veut dire attaché, ça veut dire aussi joint. Et ça nous montre que les sacrificateurs doivent être attachés au service et à Dieu. Chers frères et sœurs, et nous voyons encore un autre texte. Dans ce texte, on nous montre les signes, les caractéristiques de la vie des sacrificateurs. Ici, nous voyons les sacrificateurs comme les chrétiens, comme les enfants de Dieu en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, la famille dont Dieu est en train de parler de la sacrificature des sacrificateurs, la famille sacerdotale dans l'Ancien Testament, c'était une préfiguration aussi de l'ensemble des chrétiens en Jésus-Christ. Parce que dans l'Apocalypse, il a dit qu'il a fait de nous, au moins du sang de Jésus-Christ, un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Alors, comment est-ce que les chrétiens du temps des apôtres, du temps de Paul, quelle était l'atmosphère de la vie du peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait communiquer à nous qui sommes parvenus à la fin des temps? Nous sommes dans Actes chapitre 11, le verset 23. C'est ce que nous avons vu lui aussi ce matin. Il est écrit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Voilà donc la vie des disciples, voilà la vie des apôtres, voilà la vie de l'église ou de la famille de Dieu en Christ. Et dans ce texte, nous soulevons des signes, des signes caractéristiques de la vie des enfants de Dieu. La Bible déclare, lorsqu'il fut arrivé, on nous parle de Barnabas. Ils avaient écouté qu'il y avait des Grecs qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il fallait venir. Et quand il arrive, c'est ce que le texte nous dit, il eut vu la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, première chose qu'il remarque dans cette église-là, ou du moins là où les gens ont accepté Christ, ce rassemblement-là des saints, il remarque qu'il y avait la grâce de Dieu. Et nous aussi ce soir, nous prions que Dieu te fasse grâce. Que Jésus t'accorde la grâce ce soir. Tu n'es pas venu pour accompagner une personne. Tu es venu de la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu t'environne. Que la grâce de Dieu t'accorde la bénédiction. Je vous assure, la grâce, c'est cette faveur. C'est ce don que Dieu te fait. Là où tu ne peux rien, là où tu n'as rien mérité, là où tu es faible, Dieu t'accorde la grâce. Voilà pour dire que la grâce c'est tout un mystère. C'est-à-dire quand la grâce se manifeste, c'est des moments, c'est des temps, c'est des périodes. Ce sont des conditions où tu ne t'attendais même pas. Des
des situations qui vont arriver pour t'emmener de la tristesse à la joie. Alléluia. De la maladie à la guérison. De la bassesse à l'élévation. Du chômage au travail. Du célibat au mariage. De la faiblesse à la force. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Que cette année ta vie change. Que toi aussi tu deviens un témoignage de la puissance de Dieu. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et c'est possible que ta vie change. C'est possible que ta situation change. C'est possible qu'au travers de toi, que Dieu bénisse ta famille, tes proches, tes amis, tes connaissances, les gens qui vont te rencontrer. Ils peuvent être bénis par toi. Chers frères et sœurs, première chose que Barnabas remarque dans cette église, lorsqu'il fut arrivé, il vit la grâce qui était là. Nous prions que toi aussi, quand les gens viennent te voir, qu'ils voient la grâce. Là où tu travailles, que les gens voient la grâce. Dans ta maison, que les gens voient la grâce. Chers frères et sœurs, nous allons prendre ce soir l'exemple d'un homme. Nous avons Noé. Répète après moi, Noé. Nous voyons de la Bible, beaucoup de gens ont obtenu grâce de la part de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, le verset 8. Nous sommes dans la période de Noé. Il est écrit, Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc du temps de Noé, Dieu, c'est-à-dire que Dieu avait vu dans l'homme la méchanceté. La Bible déclare même que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. C'est-à-dire Dieu a dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Parce que chaque jour de sa vie, son cœur, les pensées de son cœur se convergeaient vers le mal. Et vous savez que la génération, la situation du temps de Noé est aussi similaire à cette génération dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire de la même manière que du temps de Noé, les gens étaient méchants. Les mêmes démons, les mêmes esprits-là sont aussi en train d'œuvrer en ce net moment. Voilà pourquoi nous remarquons les gens vraiment dans la méchanceté. Mais nous ne devons pas être de la catégorie de ceux qui sont méchants. Nous devons être la catégorie des Noé. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté, tu es un Noé? Si c'est une femme, tu dis, tu es une Noé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que de la même manière que les autres sont dans la méchanceté, les bagarres, les insultes, ils sont dans le monde. Ce soir, Dieu t'a fait grâce et tu es dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est sa présence. La maison de Dieu, c'est là où Dieu se manifeste. La maison de Dieu, c'est là où il y a l'autel. Et chers frères et sœurs, Noé aussi a obtenu grâce. C'est la grâce qui a fait que ce soir que tu sois ici avec nous. Parce que tu pouvais pour toi aller je ne sais pas où là. Mais la grâce de Dieu a fait qu'il t'enlève les désirs d'aller au monde ou dans des choses mauvaises. Et la grâce t'a accordé la paix et la joie de venir dans la maison de Dieu. Car il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors, qui est-ce qui nous dit va à la maison de l'Éternel? Je pense que c'est Dieu lui-même. Je pense que c'est l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il nous touche, lorsqu'il nous saisit, même si tu tentes de faire un travail ou quelque chose, c'est comme si un clic. Il y a un mouvement dans ton cœur qui dit tu dois aller à l'église. Qui a senti cela aujourd'hui? Alléluia. Amen.
Et quand ça arrive comme ça, c'est comme un poids. Tu ne peux pas te retenir. Voilà que la grâce nous a conduit encore ce soir. Et la Bible déclare, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quels sont les signes de la grâce que Noé a obtenu de la part de l'Éternel? Comment comprendre les signes ou les caractéristiques de la grâce que Noé a obtenu de la part de l'Éternel? À première vue, nous voyons souvent que Dieu lui a dit, la Bible déclare que Noé a trouvé grâce. Mais quelle est cette grâce-là? C'est vrai qu'il va construire l'arche. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Assurément, il y a des choses spirituelles qui se passaient dans le cœur ou dans la vie de Noé. Et donc la grâce commence d'abord dans quelque chose de spirituel. Voilà pourquoi la grâce est différente de la loi. Car la loi est basée sur la chair, les ordonnances charnelles, les comportements charnels. Mais la grâce commence dans quelque chose de spirituel. Voilà pourquoi quand on parle de la grâce, il faut nécessairement qu'on parle aussi de la foi. Est-ce qu'on parle de la main du Seigneur? Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Chers frères et sœurs, nous allons donc dans la foi. Puisque c'est dans la foi que nous voyons Noé va obtenir la grâce. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 7. Il est écrit, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le pont et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc ce texte nous explique pourquoi l'Éternel Dieu avait dit, la Bible déclare du temps de Noé que Noé trouva grâce à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc la révélation, c'est là que nous obtenons. Pourquoi la Bible déclare que Noé trouva grâce à l'Éternel? Première chose, c'est que Noé avait été divinement averti. Pendant qu'il y avait la méchanceté, pendant que les gens étaient en train de marcher dans la voie abominable, pendant que les gens faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pendant que les gens s'éloignaient de Dieu, pendant que les hommes s'est rebellés contre Dieu, Noé n'était pas comme ces personnes. Noé était retenu dans son cœur. Mais pourquoi? Parce qu'il avait été divinement averti. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Noé, il avait la foi. Et Dieu est venu lui parler. Noé, par rapport à ce qui se passe dans ce monde, il y a un jugement. Le déluge va venir dans ce monde. Voilà pourquoi nous aussi, chers frères et sœurs, de la même manière que du temps de Noé, les gens étaient dans le péché, dans le monde de la méchanceté. Mais que Noé s'était trouvé, s'était gardé dans l'intégrité. Il s'était gardé intègre. Malgré tout ce que les autres faisaient, Noé était toujours avec Dieu. C'est un message pour toi et moi ce soir. Dans ce monde, les gens sont de la méchanceté. Ils sont de la débauche. Ils font des choses impures devant les yeux de l'Éternel. Mais nous devons être comme Noé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons nous distinguer des autres. Nous ne devons pas suivre les autres dans le mal. Voilà pourquoi Dieu nous a déjà parlé des défauts. Que si tu as les défauts, tu n'entreras pas dans le sanctuaire. Si tu as les défauts, tu n'auras pas le droit d'offrir l'aliment de ton Dieu. Chers frères et sœurs, les temps sont finis. Je vous assure, nous devons être comme des Noé. Comme Noé, chers frères et sœurs.
Pendant que les autres vont dans des choses bizarres, des choses qui irritent le cœur de Dieu, nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons être intègres. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons être à l'écoute de Dieu. Donc ce soir, première chose à laquelle nous devons aspirer, c'est d'entendre la voix de Dieu. C'est de demander au Seigneur de nous parler. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la conduite à tenir dans ce monde pervers? Là où il y a des escrocs, des arnaqueurs, je vous assure, que dois-je faire? Nous devons être intègres. Chers frères et sœurs, Noé a obtenu vraiment une grâce. Et dans cette grâce-là, Dieu lui a divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et pour ce soir, nous devons prier le Seigneur qu'il nous parle, qu'il nous montre les choses que les gens ne voyaient pas encore. Et c'est pourquoi nous comprenons que Jésus est venu comme la révélation de Dieu. Et c'est lui qui est capable de parler avec exactitude des choses qui doivent arriver. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, n'oublie pas de prier le Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi. Par rapport à cette génération, comment dois-je me conduire? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, donne-moi l'intégrité. Donne-moi de m'attacher aux choses de Dieu. Donne-moi de refuser les choses du monde. Donne-moi de m'éloigner de la distraction. Parce que le diable est en train de mettre la distraction. Pour embrouiller et rendre confus les gens. Chers frères et sœurs, ce soir donc, première chose, c'est d'être à l'écoute des choses qu'on ne voit pas encore. C'est de voir ce que les autres ne voient pas encore. Et c'est possible que le Seigneur te parle. C'est possible que le Seigneur te montre les choses qu'on ne voit pas encore. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Jésus. Vous savez, à cause de la distraction dans ce monde, beaucoup de chrétiens n'ont plus l'attention, ne portent plus attention pour regarder du côté des choses de Dieu. Beaucoup n'ont plus la soif de dire Seigneur, parle-moi, montre-moi. Montre-moi les choses cachées. Il a dit par Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses graves. Et ces choses-là sont comment? Ces choses-là sont cachées. Donc nous devons aspirer. Nous devons prier afin que Dieu nous parle, qu'il nous montre les choses que les gens ne voient pas encore. C'est à Jérémie aussi nous voyons. Quand Dieu s'est décidé de venir prendre Israël en captivité, c'est-à-dire envoyer les Babyloniens pour venir les prendre et les emmener en captivité, Dieu en a parlé à Jérémie. Mais quand Jérémie on avait l'information, Israël ne comprenait absolument rien. Voilà aussi une dimension de la vie chrétienne. Si on te posait la question aujourd'hui, depuis que ce mois d'août a commencé, ou depuis que cette année a commencé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous allez voir que beaucoup de chrétiens ont prié. Ils m'ont pourtant dit Seigneur, parle-moi. Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, oriente-moi. Par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, les chrétiens n'ont plus ces sujets de prière. Or, ce sont ces sujets que nous devons demander au Seigneur. Pour que nous soyons de plus en plus spirituels. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que le signe que tu es un homme spirituel, c'est de comprendre, c'est de voir les choses que les gens ne comprennent pas et ne voient pas. Parce que les gens sont aveuglés. Paul le dit aux Corinthiens, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc l'ennemi travaille pour aveugler les gens. Mais nous devons travailler pour comprendre les choses profondes et cachées. Est-ce
qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous accorde la grâce qu'il avait accordée à Noé. Il avait averti Noé divinement des choses que nous ne voyons pas encore. Que le Seigneur nous avertisse qu'il nous parle. Que ce soit dans les visions, que ce soit dans les anges, que ce soit dans la voix intérieure, en tant que le Seigneur nous parle. Notre prière ce soir est que tu reviennes à Dieu. Regarde quand tu avais reçu Jésus. Quand au départ de ta marche, après ton baptême, regarde comment tu t'étais engagé pour le Seigneur. Combien tu aimais le Seigneur. Combien tu étais dans la prière. Qu'en est-il aujourd'hui? Que le Seigneur nous donne d'être comme Noé. Il était tellement intègre. Il était tellement disposé dans son cœur. Sa soif, c'est d'écouter Dieu. Si toi tu écoutes Dieu, l'ennemi ne peut pas te surprendre. La maladie ne peut pas te surprendre. Aucune situation, aucune œuvre, aucune chose va te surprendre. Tu vas toujours voir avant. Et tu prendras des dispositions. Parce que dans le combat avec l'ennemi, si tu ne vois pas la cible, si tu ne vois pas de quel côté il travaille, quand tu vas faire des prières, tu vas combattre comme bâton de l'air. Quand on envoie des prières ailleurs, l'ennemi est caché dans un autre endroit. Mais ce soir, nous prions que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels, qu'il te montre des choses profondes et cachées, qu'il te montre là où l'ennemi se tient, qui te montre la position de tes adversaires. Que le Seigneur te donne des sujets de prière qui touchent la cible, qui déracinent ce que l'ennemi a semé. Que le Seigneur te remplisse de la puissance de Dieu, qu'il manifeste en toi les dons spirituels, la parole de connaissance, les dons de révélation, afin que tu vois là où l'ennemi est en train de passer. Car en Israël, il y avait un homme, c'était un prophète, le prophète Élisée. Il devait savoir même ce que le roi d'Assyrie parlait ou disait dans sa chambre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te réveille ce matin. Ta relation avec Dieu soit une relation spirituelle. Parce que la foi, ce n'est pas des choses visibles. La foi, c'est comme une télévision spirituelle. Ça y est dans ton cœur. C'est là où tu vois les choses. Avant que les gens ne voient, tu peux connaître les choses que tu vas faire dans ta vie. Tu peux dire aux gens, aujourd'hui vous moquez de moi, mais l'Éternel me bénira. Je suis béni. Dieu m'a déjà montré là où il m'emmène. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur t'avertisse ce soir des choses qu'on ne voit pas encore. Qu'il te parle sur ta famille. Qu'il te parle sur ton environnement. Qu'il te parle sur toutes tes relations. Qu'il te parle sur ton mari. Qu'il te parle sur ta femme. Qu'il te parle sur tes enfants. Qu'il te parle sur ton travail. Qu'il te parle sur ton avenir. Qu'il te parle. Car un homme spirituel, un enfant de Dieu, la famille de Dieu, c'est là où on écoute Dieu. C'est là où il y a la voix de Dieu. Nous ne sommes pas une mutuelle, mais nous sommes une famille de Dieu. Et c'est là où Dieu parle. Chers frères et sœurs, entre Israël et les autres nations, Dieu parlait en Israël. C'est là aussi avec les prophètes qui devaient écouter la voix de Dieu pour transmettre au peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne d'écouter comme a écouté Noé. Que le Seigneur nous donne d'être attentifs aux avertissements. Que nous comprenions comme Noé que les temps sont finis. De la manière que sa génération devait périr par le déluge. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens dans cette génération sont sur la voie de la perdition. Mais que le Seigneur nous donne d'être un intercesseur. Au nom de Jésus. Baissons les têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur,
Merci parce que tu nous as parlé encore ce soir. Toi qui es le Dieu qui a animé, qui a conduit Noé dans une génération perverse. Tu lui as averti, Seigneur. Tu lui as dit des choses qu'on ne voyait pas encore. Et il a compris, Seigneur. Il a obéi à ta voix. Il était épargné au Seigneur de ce terrible jugement